Bienvenue à tous une fois de plus dans cette vidéo consacrée à la formation en design graphique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la conception d'une bannière déroulante communément appelée un roll-up. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir préalablement en tête les dimensions exactes d'un roll-up. Et j'ai donc fait une recherche sur Google qui nous a fait savoir que les dimensions d'un roll-up sont soit 80 x 200 centimes ou alors 85 x 200. Nous allons donc créer un nouveau document ou alors un nouvel espace de travail. Nous allons écrire ici roll-up. Ensuite, nous allons définir 85 x 200 et mettre l'unité centimètre. Nous allons prendre un seul espace de travail parce que la bannière dispose juste d'un seul côté et nous allons taper sur créer. Alors voilà l'espace de travail dédié à la création de notre bannière déroulante. Nous allons ensuite procéder au téléchargement d'un template comme habituellement sur Freepik, parce que cette formation est dédiée à vous faire atteindre des résultats très optimaux. Nous venons donc sur Freepik, nous tapons Rollup et ensuite nous vérifions que nous avons mis l'option vecteur, c'est-à-dire des fichiers modifiables EPS, et nous téléchargeons n'importe quel template qui nous intéresse. Alors ce template, s'il nous intéresse, il a préalablement été téléchargé. Nous allons donc venir à présent, après extraction, cliquer sur fichier afin d'ouvrir le template que nous avons téléchargé. Nous allons donc ouvrir le template et top, le template a bien été ouvert. Nous allons à présent procéder à l'extraction de la couleur de fond qui couvre les roll-ups. Nous allons donc par la suite glisser comme ceci. Il faudrait tout d'abord dissocier afin de poursuivre l'extraction. Nous allons donc extraire comme ceci. Ensuite, nous allons une fois de plus dissocier les éléments nous allons essayer de dissocier une fois de plus un instant. Ok, les éléments sont dissociés. Nous sélectionnons donc à présent un roll-up. Et nous dissocions une fois de plus. Cela fait, nous allons à présent sélectionner un seul roll-up et nous allons procéder à la copie. Nous allons revenir dans notre espace de travail où nous allons faire le coller. Et voilà, notre roll-up a été collé. Comme habituellement, nous amenons le roll-up à l'extrémité de notre plan de travail. N'oublions pas d'appuyer sur la touche Shift pour conserver les proportions et ensuite d'agrandir afin de remplir l'espace de travail. Alors, s'il y a des débordements comme ici, il faut bien vouloir les ajuster afin de faire correspondre le roll-up avec l'espace de travail. Alors, c'est parfait. Nous allons à présent dissocier une fois de plus afin d'annuler certains éléments comme cette partie. Nous allons dissocier encore, d'annuler par exemple cet élément qui n'est pas essentiel à ce niveau. Et voilà, nous avons donc notre roll-up et il ne reste à présent qu'à modifier les informations contenues dans le roll-up à notre manière et d'en faire un roll-up à usage publicitaire. Alors merci à tous et à tout à l'heure dans la deuxième vidéo pour pouvoir procéder à la modification de ce roll-up.